Bonjour à nouveau, bienvenue dans la troisième partie du cours. Nous allons donc à présent parler de la notion de champ identifiant, clé primaire et clé étrangère. Alors, ces notions-là sont utiles pour la notion de relation. Donc, on va parler dans la suite de relation. Mais avant, il faut connaître ces notions-là. Parce que vous avez ici déjà, dès le début, une définition en quelque sorte de ce qu'est une relation. Donc, usuellement, une relation entre deux tables est représentée par une ligne qui part de la clé primaire d'une table et qui arrive sur une autre table à la clé étrangère correspondante. Donc, on relie les deux tables par l'intermédiaire de la clé primaire de l'un et de la clé étrangère de l'autre et on les connecte. Donc, on a besoin de savoir ce qu'est une clé primaire et ce qu'est une clé étrangère. Et cela passe par la notion de champ identifiant. Alors, un champ, d'accord, une table doit toujours contenir un champ ou un groupe de champs identifiants. Ça veut dire qu'au moment où on va créer les tables, il faudra toujours se questionner sur un champ à utiliser ou un groupe de champs à utiliser pour identifier, d'accord, donc les enregistrements. Donc, quand c'est cycle donc d'un champ ou d'un groupe de champs identifiants. Donc, comme je l'ai dit, pour caractériser un enregistrement, ça signifie que alors, d'accord, donc les champs identifiants sont des champs ou groupes de champs identifiants sont des champs ou groupes de champs qui vont permettre d'identifier les enregistrements, d'accord, de la table. Ça veut dire que donc chaque enregistrement pourra être identifié grâce à ce groupe de champs. Dès que tu as l'information de ce groupe de champs, vous pouvez accéder à l'information suivante, c'est-à-dire aux informations des autres champs de la table qui correspondent à cet enregistrement-là. Lorsqu'une table comprend un champ identifiant, une valeur de ce champ permet d'identifier l'enregistrement correspondant. Connaissant une valeur du champ identifiant, on peut déduire les valeurs des autres champs de l'enregistrement. Exemple, dans une table, livre, un numéro de livre permet d'identifier le livre correspondant. Connaissant le numéro d'un livre, on peut déduire le titre, le numéro de l'auteur et l'éditeur de ce livre quand le champ est renseigné. D'accord, donc ça c'est un exemple. Donc, d'accord, le numéro de livre donc va jouer le rôle, d'accord, donc d'un champ identifiant. Dès qu'on l'a, on obtient les restes, d'accord, le reste des informations. Ici, par exemple, on a un exemple, d'accord, donc, on donne ici un exemple donc d'un groupe de champs identifiants. D'accord, tout à l'heure, on a donné un exemple d'un seul champ identifiant, d'accord, qui était le numéro du livre. Mais là, par exemple, dans une table qui s'appelle emprunt, ben, un groupe de champs identifiants seront numéro de livre et numéro de personne. Ces deux champs ensemble vont former un groupe de champs, d'accord, identifiant. Donc, voilà. Donc, l'exemple, on suppose qu'une personne ne peut emprunter qu'une seule fois un même livre. Dans ce cas-là, la table emprunt a pour identifiant le groupe de champs composé du numéro de livre et du numéro de personne. Il est nécessaire et suffisant de connaître un numéro de livre et un numéro de personne pour identifier l'emprunt correspondant. On peut en déduire la date d'emprunt et la date de retour du livre. C'est-à-dire le champ date-retour, d'accord, le champ date, d'accord, le temps, le champ date-emprunt et le champ date-retour. D'accord, le champ date-retour n'est pas renseigné si le livre n'a pas été rendu. Voilà. Et là, on va plus loin en disant que maintenant,
Si on suppose qu'une même personne puisse emprunter plusieurs fois le même livre, dans ce cas, les deux champs ne peuvent plus suffire pour identifier l'enregistrement. Il faudra ajouter à ce groupe de champs identifiants, d'accord, il faudra y ajouter le champ des dates d'emprunt. Les trois donc ensemble formeront maintenant, dans ce cas-là, d'accord, un identifiant pour l'enregistrement. Cela mène vers, d'accord, nous mène donc vers la notion de clé primaire. L'attribution donc d'une clé primaire. Alors, on nous dit ici, c'est un conseil, d'accord, sans que cela soit obligatoire, il est vivement conseillé d'attribuer une clé primaire à tout champ ou groupe de champs identifiants. Ok? Donc, il est utile de désigner alors ce champ ou ce groupe de champs la clé primaire de la table. Donc, on nous dit ainsi que la clé primaire n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée. D'accord? Mais ce qu'on apprend également, c'est qu'une clé primaire est donc d'abord un identifiant de champ. Donc, d'où certaines définitions en disant qu'une clé primaire est un identifiant unique d'enregistrement. Dès que tu l'as, et identifie chaque enregistrement de manière unique. D'accord? Donc, quand on obtient cette information, d'accord, d'un enregistrement, on obtient le reste des informations de cet enregistrement. Alors, des caractéristiques donc d'une clé primaire, alors on nous dit que le champ a le type numéro auto, numéro numérique ou texte. Ce sont les seuls types acceptés pour une clé primaire. Donc, il faudra déjà vérifier les types de champs, d'accord, pour s'assurer déjà s'il est possible de réaliser, d'accord, une clé, d'en faire une clé primaire. Il suffira donc de voir si ces types-là sont déjà affectés à ces champs-là. Sinon, d'accord, donc on ne pourra pas, d'accord, donc l'utiliser comme clé primaire. Donc ça, d'accord, donc il faudra donc vérifier ces types-là. Alors, le champ ou le groupe de champs permet d'identifier un enregistrement. Donc, on l'a déjà dit. D'accord, ce sera ça. Donc, déjà, c'est la notion d'identifiant, d'accord, d'enregistrement. Et donc, par conséquent, c'est quand le champ ou le groupe de champs a déjà cette nature d'identifiant d'enregistrement qu'elle pourra également possiblement être, d'accord, une clé primaire. Si, bien sûr, elle satisfait aussi aux autres conditions, comme celles qu'on vient de dire, le champ, le type des champs, et ensuite, d'autres propriétés aussi. Tous les enregistrements de la table ont ou doivent avoir une valeur pour ce champ. Donc, on ne peut pas avoir dans une clé primaire un champ, une valeur vide. D'accord? Le champ ou les champs de clé primaire ne peuvent pas contenir des cases vides. Donc, cela généralement, d'accord, cause des problèmes, d'accord, au moment de saisir. Quand vous saisissez, d'accord, les tables, les contenus d'une table, vous êtes obligé de remplir, d'accord, pour chaque enregistrement. Si vous avez indiqué une clé primaire, il faudra remplir au préalable, d'accord, le champ de la clé primaire d'abord. Sans quoi, si vous essayez d'enregistrer d'abord les autres éléments et que vous essayez de passer à un autre enregistrement, on vous indique une erreur, puisque c'est une clé primaire et une clé primaire ne peut pas être vide. Donc, un conseil au moment de saisir, c'est que donc, quand vous avez une clé primaire qui est indiquée dans la table, il faudra toujours commencer par saisir ce champ, puis saisir les autres champs. Alors, les valeurs de ce champ sont et seront uniques. Donc, dans une clé primaire, un champ qui est indiqué clé primaire
ne peut pas répéter ces informations. D'où par exemple des champs comme les noms de famille. Un champ comme le nom de famille ne peut pas tout simplement être une clé primaire d'une manière générale, vu que vous avez généralement plusieurs personnes avec le même nom de famille, mais qui ne sont pas les mêmes informations, puisqu'elles peuvent être différentes sur les autres informations. Par exemple, vous pouvez aller avoir un Diallo Amadou et un Diallo Mamadou. Ces deux individus ne sont pas les mêmes. Donc les deux enregistrements ne sont pas les mêmes. Mais vous avez quand même au niveau du champ nom, d'accord, le même nom, Diallo, qui est revenu. Elle répète donc, ce champ répète donc ces informations. Elle ne peut en aucun cas être une clé primaire. Donc, pour bien choisir une clé primaire, ces caractéristiques-là doivent être vérifiées, satisfaites. Et ensuite, on pourra, d'accord, faire de ces champs-là des clés ou de ce champ, une clé primaire. La notion de clé étrangère. Donc, une clé étrangère d'une table est un champ analogue à une clé primaire d'une autre table. Les valeurs d'une clé étrangère ont normalement été d'abord saisies dans la clé primaire. Donc, vous voyez donc qu'ici, une clé étrangère, d'accord, c'est dans une table, c'est-à-dire que donc une clé primaire, un champ que vous aurez indiqué clé primaire dans une table, si ce même champ, ces mêmes informations sont contenues dans une autre table, ben dans cette autre table, ce champ-là sera une clé étrangère plutôt. D'accord? Elle sera une clé étrangère. Donc, elle a toujours la nature d'identifiant. D'accord? Mais elle perd, d'accord, sa nature, d'accord, d'identifier de manière unique l'enregistrement. Ok? Ça veut dire qu'elle peut avoir des répétitions, par exemple, et d'autres propriétés qui vont à l'encontre de la notion de clé primaire. Ce qui fait que ce n'est pas une clé primaire dans cette table, mais plutôt une clé étrangère. Donc, les deux champs, clé primaire et clé étrangère, peuvent porter des noms différents. C'est important aussi. D'accord? Il ne faut pas croire que quand on dit que ce champ de clé primaire est dans une autre table, mais que là-bas c'est une clé étrangère, qu'il faut s'attendre à voir le même nom dans les deux, d'accord, de ces champs-là. Non, c'est pas obligé. Ils peuvent ne pas avoir le même nom. Par exemple, dans une table d'étudiants, je peux avoir le numéro, un identifiant, un champ identifiant, comme par exemple le numéro de carte d'étudiant. C'est un identifiant. Dans une table d'étudiants, le numéro de carte, d'accord, le numéro de carte est un identifiant. Quand on l'a, est identifié, d'accord, peut identifier de manière unique, d'accord, chaque étudiant. Ça, c'est dans la table, par exemple, des étudiants, une liste d'étudiants. On ne pourra pas reprendre deux fois le même numéro de carte. Donc, le numéro de carte est une clé primaire. Mais imaginons maintenant qu'on soit dans une autre table, une table, d'accord, donc de matière à suivre. On met les noms des matières et on indique les étudiants qui doivent suivre la matière. Alors, un étudiant pourra suivre deux matières. Donc, je pourrais donc répéter deux numéros de carte. Le même numéro de carte deux fois. Parce que le même individu peut suivre à la fois les maths et suivre, d'accord, et doivent aussi peut-être suivre aussi une autre matière, d'accord, donc, dans le même programme. Ce qui fait que vous allez avoir donc une répétition du numéro de carte dans cette table de matière.
Donc, ce numéro de carte-là, c'est un identifiant, mais elle n'est pas une clé primaire dans cette table, mais elle sera une clé étrangère. Mais dans la première, je peux l'appeler, dans la première table, la table étudiant, où elle est une clé primaire, je peux l'appeler numéro de carte. Et je vais dans la table matière, j'appelle ce champ là-bas num carte. D'accord? Ou ID carte. Donc, d'accord? Ou ID étudiant, etc. D'accord? Donc, ce n'est pas sur le nom qu'il faudra voir la similitude des deux champs, mais plutôt sur le contenu. Mais, donc, le contenu, par exemple, dans ce champ-là, ID étudiant, vous aurez les mêmes étudiants, les mêmes numéros de carte qui seront dans, d'accord, numéro 4 de la liste des étudiants. Parce que ce sont ces étudiants qui vont suivre les matières. Donc, voilà donc ce qu'on veut dire par les noms des deux champs peuvent être différents dans les deux tables. D'accord, donc ce qui nous ramène maintenant, enfin, donc à la notion de relation. Une relation est souvent représentée par une ligne partant d'une clé primaire d'une table et arrivant à la clé étrangère correspondante. Donc, on relie les deux tables par l'intermédiaire de la clé primaire et de la clé étrangère. La clé primaire de la première table vers la clé étrangère de l'autre table. Si on connecte ces deux champs, on trace une ligne qui part de la clé primaire vers la clé étrangère et on obtient ainsi une relation entre ces deux tables. Ces deux tables seront donc reliées. Ça veut dire que donc à partir de la première table, je pourrais accéder à d'autres informations qui sont reliées, d'accord, à cette table-là. Ces informations étant dans la deuxième table où il y a la clé étrangère. Exemple, vous avez ici par exemple une table propriétaire et une table, d'accord, terrain. Dans propriétaire, vous avez le numéro propre. Nom, adresse. Numéro propre, c'est forcément donc le numéro de propriétaire aussi. Mais ici, on a préféré donner le nom numéro propre. Dans la table terrain, référent cadastral, ref cadastral. D'accord? Surface, numéro propriétaire, numéro ville. Donc, vous voyez, les deux champs numéro propre et numéro propriétaire seront donc forcément des champs, d'accord, analogues. C'est les propriétaires qui sont dans la table propriétaire qui vont être les propriétaires des terrains. Donc, les deux informations sont les mêmes. Mais le nom, d'accord, vous voyez, numéro propre ici et numéro propriétaire là-bas. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes noms de champs. Mais c'est les mêmes champs. On parle, d'accord, on dit qu'elles sont analogues. Alors, le champ numéro propre et numéro propriétaire, d'accord, le champ numéro propre est une clé primaire ici, dans propriétaire, mais elle est une clé étrangère au niveau de terrain. OK? Et on les relie. On relie à partir de numéro propre vers numéro propriétaire et on a ainsi une relation, d'accord, donc entre la table des propriétaires et la table des terrains. OK? Alors, les types de relations. Donc, on a dit comment faire, d'accord, ce qu'est une relation. Maintenant, on va faire plusieurs types de relations. Donc, on a principalement deux types, du 1 à plusieurs, et, d'accord, le type de 1 à 1. Le 1 à plusieurs, c'est quand vous connectez, d'accord, un champ de clé primaire, d'accord, une table en partant d'une clé primaire, vers un autre champ, d'accord, de clé étrangère. Dans ce cas-là, d'accord, vous avez donc une relation de 1 à plusieurs. D'accord? Donc,
on a ici, par exemple, d'accord, donc, bon, on va pas rentrer dans les détails de l'exemple, donc, on verra ça plus en détail au niveau de la pratique. Relation de type 1 à 1. Donc, dans la relation de type 1 à 1, c'est quand vous connectez une table, d'accord, à partir d'une clé primaire de la première table vers une autre clé primaire encore de la deuxième table. Donc, deux clés primaires connectées. Vous aurez une relation de 1 à 1. Donc, une information unique vers une information unique, puisqu'on a bien précisé ce qu'est une clé primaire. Il faut comprendre cette notion-là de clé primaire. Ce qui fait que donc, vous avez une information unique vers une autre information unique. Donc, par exemple, ici, vous avez livre. Et là, vous avez livre perso. Numéro de livre est une clé primaire de livre et numéro livre aussi est une clé primaire de livre perso. Les deux champs peuvent être connectés parce qu'elles respectent les critères. D'accord? Déjà, numéro livre et numéro livre ici sont analogues. C'est les mêmes informations. Donc, on peut les connecter. Mais sachant que ici, c'est une clé et là aussi, c'est une clé primaire, ben, ça donne une relation de type 1 à 1. D'accord? Donc, voilà donc l'idée générale, d'accord, de la relation de 1 à 1. Donc, on peut revenir un peu donc sur la relation 1 à plusieurs pour donner un exemple aussi pour avoir une meilleure vision de la notion. Donc, ici par exemple, pour la relation de 1 à plusieurs, on avait dit tout à l'heure qu'on peut connecter, c'est quand on connecte une clé primaire à une clé étrangère. Pourquoi c'est de 1 à plusieurs dans ce cas-là? D'accord, par exemple ici, à un auteur de la table auteur, il correspond 0, 1 ou plusieurs livres de la table des livres. D'accord? Donc, vous êtes parti d'une clé primaire de hauteur. D'accord? Donc, mais en partant d'une clé primaire de hauteur, d'accord? La clé primaire de hauteur, ça veut dire que vous êtes parti d'un champ unique, d'une information unique. Mais en allant à la clé étrangère, cette information n'est pas unique. On peut en avoir 0 information. D'accord? Parce qu'un auteur peut ne pas encore avoir d'enregistrement de livre. D'accord? 0. Ou peut avoir un seul livre. 1. Ou peut avoir plusieurs livres. Donc, raison pour laquelle on parle donc de 1 à plusieurs. Et ce champ-là, cette clé étrangère, n'étant pas, donc c'est une clé étrangère, donc elle permet la répétition. Donc vous pouvez avoir le cas du plusieurs. Ok? Donc voilà donc l'idée générale. On peut également avoir, d'accord, le cas de plusieurs à plusieurs. Hein? Donc de plusieurs à plusieurs. Mais pour faire ce cas-là, il faut en général connecter les tables par l'intermédiaire d'une autre table. On a ici l'exemple de ces deux tables-là, étudiant et cours. Numéro d'étudiant, numéro de cours. D'accord? Un étudiant peut suivre plusieurs cours. Inversement, un même cours peut être suivi par plusieurs étudiants. Donc, si on veut relier ces deux tables, il convient donc de créer une table de jonction qu'on appelle par exemple suivre. Il est préférable de donner des noms explicites aux tables comme aux champs pour plus de lisibilité. Ajoutons le champ, d'accord, moyenne à cette table suivre, etc. Ça c'est, d'accord, pour pouvoir tout simplement avoir, ok, tout simplement, d'accord, donc, de la matière donc, dans cette table-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait de créer la table suivre qui contiendra au moins les deux champs suivants, numéro étudiant et numéro de cours. D'accord? Donc, vous avez cette table qui est là. Elle contient le champ numéro étudiant qui est une clé primaire dans étudiant. Elle contient le champ numéro de cours qui est
d'accord, un champ, une clé primaire aussi, d'accord, dans la table cours. Maintenant, pour connecter, on voulait connecter cours et étudiants, on utilise l'intermédiaire suivre, la table suivre. On va connecter, d'accord, numéro étudiant de étudiant vers numéro étudiant de suivre et connecter numéro de cours vers numéro de cours de suivre. Et on dit ici que donc, d'accord, les deux nouvelles relations sont de type 1 à plusieurs. Oui, vous avez donc une relation de 1 à plusieurs. Ici, c'est les deux champs qui sont en clé. Si un seul de ces champs, par exemple, si c'était seulement dans la table suivre, si c'était seulement le champ numéro étudiant qui était une clé primaire, vous aurez eu une relation de 1 à 1 parce que c'est d'une clé vers une clé. Mais ici, c'est le groupe de champs numéro étudiant, numéro de cours qui a été affecté en clé. Ce qui fait que, en réalité, quand vous connecterez numéro étudiant et numéro de cours et numéro étudiant de suivre, vous aurez en fait une relation de 1 à plusieurs. De même, numéro de cours vers le numéro de cours de suivre, vous aurez aussi une relation de 1 à plusieurs, ce qui donnera en réalité une information suivante, une relation de type plusieurs à plusieurs entre étudiants et cours. Ce qui permettrait donc de satisfaire à l'exemple, d'accord, quand on disait donc qu'un étudiant pouvait suivre plusieurs cours et qu'un cours, d'accord, pouvait être suivi par plusieurs étudiants. Donc, voilà donc en gros ce qu'on voulait dire au niveau donc des relations, d'accord, donc de la notion de clé, identifiant clé primaire, clé étrangère, ainsi que de la notion de relation. D'accord, on pourra revenir sur ces notions-là au moment, d'accord, à travers la pratique, ce sera plus compréhensible, vous verrez. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie-là.